Le problème qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Kabila a obtenu une légitimité. Cette légitimité est comme une manne, c'est un cadeau que le peuple congolais, je ne veux pas dire dans son intégralité, une partie des Congolais lui ont donné l'accès libre. C'est comme un appel. Monsieur Kabila, venez au Congo, prenez le pouvoir, saccagez le pays comme vous voulez, maltraitez la population, bousillez les institutions, vendez le pays aux Rwandais, aux Sud-Africains ou à je ne sais qui. Mais l'essentiel, c'est que vous puissiez nous donner une partie de l'argent et nous allons vous soutenir. C'est ça, au fond, qui a tué le Congo aujourd'hui. Nous avons le phénomène collabo. Les gens qui sont des Congolais, qui sont là juste pour appuyer l'action de M. Hippolyte Kanambe Kabila, pour que celui-ci puisse puiser dans les caisses de l'État et leur donner de l'argent. C'est un problème qui a commencé depuis très longtemps, à l'époque même de Mobutu. Où le Congolais est assoiffé de l'argent et pour même des miettes d'argent, eh bien, ils peuvent facilement collaborer, même avec le diable. Vous savez, il y a eu un ancien président du Congo qui a dit, même s'il faut pactiser avec le diable, nous allons le faire. Effectivement, il a pactisé avec le diable. Aujourd'hui, l'esprit congolais s'est orienté sur le même chemin d'appuyer, même s'il faut appuyer le diable, il faut l'appuyer, ne fût-ce que pour avoir des morceaux ou bien des miettes d'argent et pour se faire montrer que moi ci, moi ça. Donc le moi tue le Congolais. Aujourd'hui, le Congolais aura du mal à se relever à cause de cet esprit de moi. Et c'est très dangereux. Vous savez, faire partir Kabila du pouvoir au Congo, ce n'est pas chose difficile. Quand bien même il peut disposer d'une armée, quand bien même il peut disposer des armes, quand bien même il peut disposer de l'argent qu'il a pillé par-ci par-là au Congo, ou qu'il a vendu une partie du Congo juste pour se procurer cet argent. Mais aujourd'hui, le faire partir, c'est pas quelque chose de difficile. Nous sommes dans le siècle où la démocratie règne aujourd'hui. Les gens envisagent plutôt le système démocratique qu'aux autres systèmes. Aujourd'hui, les gens privilégient la démocratie que d'autres systèmes. Les gens sont prêts à se constituer chair à canon juste pour qu'une situation politique change. Nous avons vu le cas, par exemple, en Égypte ou en Tunisie. Et aujourd'hui, la Syrie est confrontée à ce genre de problèmes. Mais au Congo, ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est la mentalité de la population. Est-ce que cette population est prête à comprendre qu'il lui faut réclamer un changement? Mais dans ce domaine, il faut qu'il y ait l'unanimité pour que l'ensemble de la population puisse suivre le même chemin. Si aujourd'hui le peuple se révolte et dit, bon, mais maintenant ça suffit, nous voulons un changement au Congo, nous voulons le changement du système politique au Congo, nous voulons la fin de l'occupation congolaise, nous voulons la fin du génocide, nous voulons un Congo meilleur, où chaque Congolais doit vivre en bénéficiant du partage des richesses de la République démocratique du Congo. Eh bien, je pense que nous tournerons ainsi la page de ce système actuel au Congo, qui est un système rude, qui est un système de torture, qui est un système de crime, qui est un système qui ne convient pas à la population congolaise. Je pense que ça nous sera difficile de tourner cette mentalité parce que ce soit au niveau politique, des politiciens qui sont en République démocratique du Congo, que ce soit au niveau
de la diaspora congolaise. Ça sera très très difficile de faire l'unanimité pour faire partir Kabila. Mais cependant, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen et la seule issue qui peut nous permettre de nous en sortir. Si et seulement si tous se mettent à l'unanimité pour réclamer la fin de ce régime politique cruel au Congo aujourd'hui. Mais ça sera difficile. Pourquoi? Parce que l'unanimité n'est pas encore dans les mœurs congolais. Et c'est malheureux. Voilà, c'est malheureux. Je pense que certains membres de la diaspora congolaise sont pas difficiles à corrompre. C'est des gens qui sont là, qui parlent, qui crient à gauche, à droite, mais qui sont prêts à accepter l'inacceptable. Ça veut dire la corruption. Parce qu'aujourd'hui, les armes de M. Kabila, c'est quoi? Les armes de M. Hippolyte Kanambe Kabila, c'est la corruption, c'est l'empoisonnement et c'est les crimes. Donc, ce qui fait qu'il sera très très difficile aujourd'hui que le mouvement de contestation du changement du régime en République démocratique du Congo soit un mouvement efficace. Ça sera très très difficile parce que je viens de vous citer le pourquoi. Et cette folie nous vient tout droit de la classe politique au Congo. À 95% des gens corrompus et qui n'ont rien à voir avec la démocratie ni avec le changement de gouvernement en République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de l'opposition au Congo, quelqu'un qui s'oppose à Kabila aujourd'hui au Congo ne peut pas circuler librement à Kinshasa. Je vais vous donner un exemple. Prenez une personne comme Diomi Dongala, une personne comme Coutinho, d'autres personnes qui sont en prison à Makala. Ce sont des gens qui sont, à mon avis, des vrais contestateurs du régime politique. Ce sont des gens qui sont des vrais opposants. Aujourd'hui, une personne qui s'oppose à Hippolyte Kanambe ne peut pas circuler librement à Kinshasa. Cependant, nous voyons certains qui circulent librement à Kinshasa et qui se disent des opposants politiques. Alors que l'opposant politique par excellence au régime de Kabila ne peut pas être libre. Donc, nous avons un problème, une contamination de la classe politique congolaise. Ensuite, cette contamination a gagné la diaspora congolaise et cette contamination est en train de continuer à aller et à gagner tout celui que ça peut gagner. Il nous sera très très difficile de mettre hors d'état de nuire M. Kabila, mais pas impossible.